La Maison Blanche s'écroule à domicile face au Celta Vigo 2-0 et garde l'écart de 4 points par rapport à Barcelone. Et il y a eu réaction de l'ami Yamal et Hansi Flick. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'ils ont dit du match et commenter aussi. Ici, Kylian Mbappé a tout fait dans ce match, mais il était invisible puisque au Real Madrid, depuis un bon bout de temps, il n'y a plus de milieu créateur et l'attaquant ne peut pas respirer normalement. Je ne sais pas ce que le président attend pour chercher un milieu créateur comme par exemple Vitinha et Guimaraes. Il y en a beaucoup pour pouvoir créer le jeu. Parce que pour moi, Jude Bellingham n'est pas un créateur. Il est juste un esclave. Je peux dire ça comme ça parce que Jude Bellingham est là pour barrer parce que c'est son atout majeur que moi je sais. Je sais que Jude Bellingham a le souffle, l'endurance. L'endurance pour pouvoir défendre jusqu'à la dernière minute. Mais dans le jeu, il n'est pas consistant. Il ne crée rien, il ne donne pas les profondeurs. Malheureusement, encore pour nous, à la 7e minute, on a perdu notre meilleur défenseur qui est Eden Militao. Sur une action de but, il a sacrifié sa santé pour ne pas encaisser ce but. Et malheureusement pour lui, il s'est blessé. Il s'est ajouté à la liste des blessés. Le Real Madrid souffre aussi d'une épidémie des blessures. Presque toute la défense est blessée. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est les préparateurs physiques. On a changé Pintus cette saison parce qu'on se disait que c'est à cause de lui qu'il y avait autant de blessés. Je ne sais pas aussi ce que ce coach veut. Je ne sais pas si c'est lui qui doit accuser ou bien c'est le président ou ce sont les joueurs. Parce que pour moi d'abord, dans ce match, il a fait des erreurs déjà connues qu'il a déjà eu à faire. Comme par exemple mettre Carras à l'axe et mettre Franck Garcia sur le côté. Jusqu'à la 60e minute, jusqu'il prend son carton rouge. Il fait encore l'erreur de faire jouer Bellingham et Arda Güler au milieu de terrain. Ce qui ne marche, ça n'a jamais marché. Il se marche dessus. Il revient, il prend, il sort un défenseur, il met un attaquant, il rentre un milieu de terrain en défense. Chouamini revient en milieu de terrain. Pourtant, c'est Chouamini qui faisait plus de relances, qui faisait plus de profondeur, qui créait le jeu au milieu de terrain. En espace, on ne peut pas accuser le corps arbitral cette soirée parce qu'il n'a pas influencé sur le jeu du Real Madrid. Le Real ne jouait presque rien. Le Real était perdu et Celta Vigo se régalait. Celta Vigo faisait ce qu'il voulait au stade du Real Madrid. Je ne sais pas comment les supporters vont prendre ça parce que c'est un match catastrophique pour le Real Madrid. C'est un match qui démontre encore que le Real Madrid n'est pas au niveau cette saison. Le Real Madrid normalement, actuellement, le Real Madrid devait être même 15e au classement parce que je ne comprends pas comment, avec ce jeu que le Real joue, ils sont deuxième. C'est que même la Ligue elle est très faible. Et ils vont jouer Manchester City mardi ou ce mercredi, je pense. Je ne crois pas qu'ils vont pouvoir le battre. Regardez à quel point ils sont faibles. On encaisse des buts, des talonnades aveuglettes. Comme Celta Vigo était à l'aise, donc les gars ne sentaient pas la pression. Ils n'étaient même pas pressés. Et j'ai constaté quelque chose, c'est lors du carton rouge de Franck Garcia que le Real a commencé même à pousser. J'étais étonné. Comment vous pouvez jouer 11 contre 11, vous ne poussez pas. C'est à 10 contre 11 que vous voulez pousser et faire quelque chose. D'où est venu tous les cartons rouges parce qu'il y a la pression. Regardez, Celta Vigo nous marque des buts. Des buts humiliants. Un petit crochet au gardien et il met au fond. Il entre même dans le goal avec le ballon au Bernabeu, au stade du Real Madrid. C'est incroyable. Le Real Madrid est devenu une équipe très faible. Pour moi, si le coach veut que le Real avance ou le président, pour moi, il choisit entre Jude Bellingham et Arda Güler d'abord au milieu de terrain. Et entre-temps, on cherche un autre milieu de terrain créateur. Par exemple, Vitinha, c'est un atout pour moi. Vitinha, c'est
c'est le joueur clé pour le Real Madrid. Regardez alors ce que l'ami Amal a dit par rapport à ce match. Il traduit directement, il dit, au lieu de se focaliser sur la victoire, il se concentre à créer des pénaltys à chaque match. Donc pour lui, les Vinicius, les joueurs du Real, se concentrent plus à créer des pénaltys que de chercher à gagner le match. C'est très dangereux pour un joueur de cette envergure. Et regardez aussi ce que le coach dit. Il est tellement heureux comme le Real a perdu et il garde les 4 points d'avance actuellement. C'est important, mais il faut aussi savoir que vous-même vous n'êtes pas en forme et que peut-être vous pourrez aussi perdre beaucoup de matchs. Mais pour moi, je ne sais pas si le Real va revenir au niveau, parce que le niveau où on a joué comme une équipe de D3, je ne sais pas. Avec tous les noms qu'on a, les Bellingham, les Vinicius, les Rodrigo, c'était grave. Un match très décevant. Je ne sais pas comment on va prendre ça, mais j'ai pris juste que les joueurs se rétablissent et qu'ils reviennent à leur meilleur niveau.